est-ce que tu es différent de ces fils de rébellion si tel est que dans ton cœur, la première place, ton orientation n'est pas donnée à Jésus-Christ? Tu es idolâtre? Alléluia. Amen. Vas-y. Parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère et à la mimosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes, qui pourraient sortir de votre bouche. Alléluia. Je n'étais pas chrétien. J'avais une excuse. Alléluia. Mais je dis, je suis sauvé. En qui? En Jésus-Christ. Alléluia. Et je suis né de nouveau. Et je marche en nouveauté de vie. Alléluia. Mais c'est grave ce que nous disons. Je suis sauvé, on le chante. Et je marche en nouveauté de vie. Nouveauté de vie. Ça veut dire que tu n'es plus la personne que tu étais hier. Alléluia. Tu es sauvé depuis la veille, du jour d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, tu marches en nouveauté de vie. Amen. Alléluia. Et pourtant, dans ton cœur, il y a toujours l'idolâtre. Enfin, tu as changé. Alléluia. Tu n'as pas changé. Ah. On est d'accord? C'est mon histoire. C'est la mon chant. Louer mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire. C'est mon chant. Louer mon sauveur à chaque instant. Alléluia. C'est mon histoire. Est-ce que c'est la tienne aussi? Amen. Est-ce que c'est la tienne aussi? Amen. Est-ce que c'est la tienne aussi? Amen. Alléluia. Moi, c'est mon histoire, je le confesse. Et j'ai pris le Seigneur. Alléluia. Mais je le dis devant le pupitre. J'ai pris le Seigneur de tout faire en moi, par son esprit, afin que je ne rate point avec nous. Amen. Alléluia. Bénissez le Seigneur. Alléluia. Pour le serviteur qui doit chanter. Alléluia. Parce que dans la semaine, j'ai appelé. Alléluia. Et à sa voix, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, c'est parce que je viens. Mais moi aussi, j'étais dans la méditation de ce que je prêche aujourd'hui. Et je dis, mais attends. Lui, il dit, il est en recherche. Il finit sa vie. Mais, je comprends. Pourquoi c'est toi aussi qui ne prends pas autant de jeûne? Parce que tu as dit à Dieu pour me sceller. Alléluia. J'ai pris un jeûne de 3 jours. Jeudi, vendredi, samedi, hier, à 17h, j'ai fini. Pour que le Seigneur me tienne à l'écart de tous mes torts. Afin que je ne rate point l'avènement de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Oui. J'ai fini hier à 17h. Amen. Amen. Comme Paul pouvait le dire. Alléluia. Tu peux continuer. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Alléluia. Amen. Alléluia. Tout le monde a compris ce que dit l'évangile. Alléluia. Serviteur, Matthieu 6, 25 à 34. Nous allons parler des fausses et vaines inquiétudes. Alléluia. Amen. Matthieu 6, 24. Oui. Matthieu 6, 25 à 34. Amen. Amen. Matthieu 6, Amen. Amen. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui. Matthieu 6. Ah, pardon. Matthieu 6. Matthieu 6, 24 à
Non, 25 à 34. 25 la parole. Oui. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements? Alléluia. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Amen. Amen. On marque une pause. Je l'ai intitulé Fausse et vaine inquiétude. Alléluia. Amen. C'est faux et c'est vain de ce que nous nous inquiétons de ce que nous pouvons manger le lendemain. Alléluia. Voilà ce que dit la Bible. Alléluia. Tu peux reprendre, s'il te plaît? Amen. Pour que cela soit bien entendu et compris de tous. Amen. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Amen. Amen. C'est parce qu'on s'inquiète. Et de ce qui est l'évangile, Amen, Amen. nous trompons la vérité, l'évangile vrai de Jésus, Amen, contre des fausses et vaines inquiétudes. Est-ce que le Dieu qui nous a créés n'est-il pas capable de te donner à manger? Est-ce que tu es obligé d'aller dans une église pour dire non, prie pour moi pour que j'ai à manger? Alléluia. Non, prie pour moi pour que j'ai une voiture, que je construise une maison. Alléluia. Est-ce que Dieu ne donne pas tout cela à tout le monde? Mais Dieu donne ça à tout le monde. Dans ton pays d'origine, celui qui est président là-bas, alléluia, est-ce que Dieu ne lui a pas donné toute capacité, tout pouvoir? Aussi vrai qu'il a dit dans la Bible que c'est Dieu qui donne le pouvoir. Alléluia. Il donne le pouvoir à qui il veut. Parce qu'il dit, moi, je suis un Dieu bon. Et je donne à tous mes enfants qui me demandent. Alléluia. Donc, quels que soient les gens qui sont au pouvoir, où que ce soit, alléluia, qui sont contre la volonté de Dieu, c'est Dieu qui leur a donné le pouvoir parce qu'il leur a demandé. Alléluia. Mais car, il fait rien. Ces personnes-là, si elles ne changent pas au jour de l'amendement, elles sont perdues. Alléluia. Amen. Elles sont perdues. Ce culte, c'est pour le salut de ton âme. Amen. Le salut de ton âme. Mais c'est une chose très importante. On prend ça à la légère, hein, parce qu'ici on dit, on danse tout ça, on mange. Nous croyons que c'est suffisant, que c'est bon. Alléluia. Amen. Parce qu'au jour de l'enlèvement, au jour de l'événement, alléluia, du Seigneur Jésus, ce ne serait pas pareil. C'est pas tout le monde qui va aller au ciel. Hein. C'est pas tout le monde qui ira au ciel. Alléluia. Amen. Ben oui. C'est pas tout le monde qui ira au ciel. Sinon, pourquoi est-ce que Jésus-Christ dirait, ce sont les violents qui vont s'en emparer. Si l'accès du ciel est donné à tous les chrétiens, pourquoi si derrière il dit, ce sont les violents qui vont s'en emparer? Mais lisons bien la Bible et décortiquons la Bible. Alléluia. Amen. Il ne suffit pas d'être chrétien pour aller au ciel. Bien aimé. Christ nous dit que ce sont les violents qui vont s'en emparer. Alors qu'on dit qu'il suffit seulement de croire en Jésus-Christ. Alléluia. Et tu es sauvé. Ça c'est vrai. Hein? Mais le même Jésus-Christ il dit, la porte est étroite. Hein? Il faut jouer des coudes. Hein? Il faut jouer des coudes. Parce que ce sont les violents qui vont s'en emparer. Les violents qui vont s'en emparer. L'accès au ciel, c'est pas les gentlemen, la main dans la poche qui s'y flotte, hein, pour y aller. Alléluia. Amen. Ah non, on ne va pas au ciel. Les mains dans les poches,
ainsi flottant, parce que je suis chrétien, né de nouveau. Alléluia. Amen. Non, c'est faux. C'est faux. Je le répète, c'est faux. Et ce n'est pas une question de famille. Ce n'est pas parce que moi je suis évangéliste que ma famille sera sauvée. C'est une question individuelle et personnelle. Amen. Amen. Individuelle et personnelle. Alléluia. Amen. Mais c'est de notre faute, c'est de ma faute. Alléluia. Parce que nous avons toqué le vrai évangile. Nous avons dirigé le regard des enfants de Dieu sur ce qui est sur terre, par terre, dans la boue, par terre. Au lieu de diriger leur regard vers le haut, dans le ciel, à côté et vers Jésus assis à la droite de son Père, où il mènera tout le monde en jugement. Amen. Amen, 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 amen. Prêche, papa. Moi, je suis heureux d'appartenir à Jésus-Christ. Et je me tiens à carreau. Alléluia. Je me tiens vraiment à carreau. Parce que l'enfer, c'est une réalité. Hein? L'enfer, c'est une réalité. Mais quand tu vis, tu n'as pas idée de ce que ça peut être. Tant que tu es en vie, et quand on dit Christ arrive bientôt, il y en a qui raillent et qui nous moquent. Ah, votre Jésus-Christ, il y a longtemps, vous l'annoncez, mais on ne le voit pas arriver. Et quand j'ai pris mon Seigneur, j'ai dit Seigneur, je te bénis pour ta patience. Je te bénis pour ta patience. Parce que quand moi j'étais dans le monde là, si la trompette avait retenti, oh Seigneur. Ça me donne chaud comme ça. Je fais les deux extrêmes. Je fais les deux extrêmes peuple de Dieu. Ça me donne chaud et en même temps froid. Je dis, mais non. Et les gens se moquent parce qu'il n'est pas, il vient pas. Parce qu'il n'est pas encore là. Mais qu'est-ce qu'ils s'imaginent ce que c'est que la venue de Jésus-Christ? Hein? Moi, je bénis son nom. Pour toutes choses, je dis, Seigneur, tu es amour, hein? Ça c'est écrit. Ce dont je bénis ton nom là même, là, c'est ta patience. Ne veux pas attendre, c'est ta patience. Non, à la fin du monde. On l'attend, mais depuis on l'attend, ça ne vient pas. Et pourtant, ça fait longtemps que vous prêchez la fin du monde. Mais comme je le disais il y a quelque temps, à Orléans où j'ai été prêché, alléluia, il dit la fin du monde, ça concerne la globalité. Mais soyez un temps, soit peu intelligent. Si l'église prie, l'église MDP prie, qu'elle prie pour le discernement. Alléluia. Amen. Et rien que pour le discernement. Juste pour le discernement. Ça suffit. La fin du monde, ça concerne l'humanité tout entière. Alléluia. Amen. Mais le parent que tu as enterré hier, là, c'est pas la fin du monde pour lui. Est-ce que c'est pas la fin du monde pour lui? Est-ce que celui que tu as enterré hier, ou bien celui que tu es en train de pleurer maintenant, alléluia, est-ce que lui, pour lui, là, est-ce que c'est pas la fin du monde? Qu'il lui liait pendant qu'il était en vie, il ne reviendra plus pour dire que non, la fin du monde est autre chose que ce que lui vit. Alléluia. Amen. Ça cogite. Alléluia. Amen. Donc la fin du monde, annoncée par l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, c'est toute la terre entière. Mais la fin du monde, comme le salut, il est personnel et individuel. Sachez-le. Alléluia. Amen. Matthieu 7, 22.
Amen. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Je parle de la fin du monde. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles à part ton nom? Alors je dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alléluia. Ah Seigneur, vraiment je ne voudrais pas que je reçoive cette réponse de toi. Ah. Et c'est pourquoi Paul, alléluia, dit que lui, il traite durement son corps jusqu'à la sujettir. Je parle de Saint Paul. L'apôtre Paul, il dit lui, il traite durement son corps jusqu'à la sujettir. Pour ne pas que, après avoir prêché aux autres, lui-même, il est là. Le royaume des cieux. Si donc Paul, qu'on appelle Paul, à qui nous devons le tiers de ce que nous savons, de ce qui est de l'Église, alléluia, si lui dit, traite durement son corps, jusqu'à l'assujettir, les bien-aimés, toi et moi, là, on est qui? On est qui? On est quoi? Et Paul nous enseigne, et dit lui-même là, hein, son corps là, il le maltraite, il le tue, il dit c'est une pourriture. Il dit mon corps là, c'est une pourriture. Et que ça l'amène à faire ce qu'il n'a pas envie de faire. Alléluia. Alors lui, on pouvait le débarrasser de ce corps-là. Il en serait très, très heureux. Alléluia. Amen. Toi et moi, on est qui? On est qui? Entre nous, toi et moi, on est qui? On n'est rien. On n'est rien. Alléluia. Amen. C'est pour cela qu'il faut toujours donner la première place à Dieu. Exode, serviteur, 34, 14. Exode 34, 14. Je lis la parole. Amen. Amen. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom du jaloux. Arrête. Reprends. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom du jaloux. Amen. Alléluia. Amen. Ici même, je vous ai, on va dire, entre guillemets, enseigné. Ce que c'est que le nom signifie. Alléluia. Amen. Qui se rappelle? Le nom c'est la connaissance. Alléluia. Si vous l'avez oublié, notez-le de nouveau. C'est très important. Le nom c'est la connaissance. C'est la connaissance. Tu connais la prophétesse Avila? La prophétesse Avila, celle qui fait ça, qui fait ci, qui fait ci, qui fait ci, qui fait ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand quelque chose qui n'est pas d'elle va se glisser dans l'énumération de ce que tu penses qu'elle est, la personne va te dire non, c'est pas elle. Alléluia. C'est pas de cette prophétesse-là que je parle. Alléluia. Parce que la prophétesse Avila, voilà ce qu'elle a, voilà ce qu'elle est, voilà ce qu'elle est. Le nom, c'est la connaissance. On dit manque de connaissance. Alléluia. Amen. Amen. Alors, 34, 14, tu relis? Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom du jaloux.
Alléluia. Il est un Dieu jaloux. Amen. Ça concerne les idoles, les effigies taillées en pierre, en bois, en ciment, tout ce que vous voulez. Alléluia. Amen. Voilà. Oui. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays. Alléluia. Amen. Amen. Mais voilà, je reviens sur, moi je suis un Dieu jaloux. C'est ce que nous disons. Hein? Mais là, il dit, je porte le nom de jaloux, de Dieu jaloux. Moi, je savais que Dieu est un Dieu jaloux. Mais jusqu'à savoir qu'il porte le nom de jaloux, je l'ai découvert un peu en même temps. Ah ouais, il porte le nom de jaloux. Ça veut dire que jaloux aussi, c'est son nom. Alléluia. Donc Dieu, il est comme un enfant. Parce que plus haut, il a dit, l'idolâtrie là, hein, c'est toute chose qui prend la place dans le cœur de mon enfant. Hein? Son intention dans son cœur. C'est-à-dire, toi, ton intention là, si ce n'est pas sur Dieu, que c'est sur autre chose que Dieu, tu es dans l'idolâtrie. Parce que la chose sur laquelle ton cœur, ton esprit, ton moi porte, a beaucoup plus de place que Dieu. Or, Dieu, il dit de lui qu'il n'est pas que seulement un Dieu jaloux. Il dit, je porte le nom de Dieu jaloux. Jaloux. On a entre nous ici là. Jalousie. On prend fusil. On prend maquette. On prend eau chaude. Et puis on verse ça sur l'autre. Alléluia. Jalousie. Il ne faut pas rigoler avec. Et donc Dieu dit, moi, si c'est le cas dans ton cœur, si ce n'est pas moi qui suis la primauté, si ce n'est pas moi qui suis à la première place, alléluia, en attention et en intention, moi Dieu, je me retire de toi. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de cohabitation. Tu peux répéter? C'est cohabitation. Notre Dieu que nous adorons, ce n'est pas un Dieu de cohabitation. Alléluia. On ne ménage pas les rebelles avec les royalistes et les loyalistes. Alléluia. Il n'est pas un Dieu de cohabitation. Dès l'instant que c'est le cas, lui, il dit, il se retire sur la pointe des pieds. Alléluia. Il t'a vu. Il me reste combien de temps? 5 minutes. 5 minutes, c'est toi qui lis, hein? Alléluia. Alléluia. Donc, parce qu'il y a beaucoup à dire là-dessus. Donc, c'est un Dieu jaloux. Bon, on va. Je vais vous donner une image de ce Dieu jaloux. Alléluia. Et puis on va progresser un peu, et après on va arrêter. Alléluia. Notre Dieu que nous adorons. Alléluia. Ce Dieu qui porte le nom de Dieu jaloux, il est comme un enfant. Alléluia. Amen. Il y a, je ne sais pas si ici on l'a déjà dit, mais il y a des paroles qui disent, si Jésus n'est pas Seigneur de tout, Jésus-Christ n'est pas Seigneur du tout. Est-ce qu'on s'entend? Amen. Si Jésus-Christ n'est pas Seigneur de tout, donc il n'est pas Seigneur. Il n'est pas Seigneur du tout. Donc il n'est pas Seigneur. Il n'est Seigneur de rien. Alléluia. Amen. C'est pour cela qu'il te dit ce matin que lui, il est Dieu qui porte le nom de Dieu. C'est comme les enfants. Alléluia. Et les mamans le savent. Quand tu donnes, maman, quand tu présentes un plat de friandises, alléluia, à ton enfant, et puis toi-même tu vas, il lui voit les friandises,
Il a envie de ça, hein? Et puis tu lui donnes 1. Il dit non, maman, je veux tout. Toi, tu vas lui donner 1. Hein? Le 1 là. Il va prendre ça et puis il va jeter. Et puis il va tout renverser. Parce qu'il n'a pas tout. Est-ce qu'on s'entend? Amen. Dieu ne partage rien. C'est lui ou bien c'est pas lui. Si c'est lui, il reste. Si ce n'est pas lui, même à ma charrière, il s'en va. Doucement, doucement. Vous n'avez pas dérangé. Alléluia. Amen. Si on va dans Actes 5.3, alléluia. Il y a beaucoup à dire, on va s'arrêter là. Actes 5.3. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Acte 5.3 dit, Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Alléluia. Amen. Non. Il y a le goût. Amen. Regarde-le. Amen. Parce que j'ai envie d'entendre ça encore. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Hein? Alléluia. Qu'est-ce qu'on retient là-dedans? Qu'est-ce qu'on retient là-dedans? Qu'est-ce qui t'interpelle, serviteur, bien-aimé, dans ce passage-là? Qu'est-ce qui t'interpelle là-dedans? Alléluia. Le mensonge, la ruse, la cupidité. Ah. Le cœur est attaché à... Alléluia. C'est pas ça le principal. Ça, c'est là ce soir. Merci, serviteur. Alléluia. Ce que nous devons retenir de ce passage biblique, alléluia, c'est pas tout ça, c'est ce que dit Pierre, alléluia. C'est pas Ananias, alléluia, ni Saphira. Mais si tu relis, je vais t'arrêter pile sur ce que nous pouvons retenir. Amen. Nous devons retenir. Amen. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On acclame le nom du Seigneur. Alléluia. Pourquoi Satan a-t-il rempli Ton ton cœur. cœur? Tout ou rien. Je veux tous les beignets, tu me donnes un, moi je ne prends pas. Je veux tout. Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Si donc, toi qui es servant, serviteur de Dieu, Satan a rempli ton cœur, où est la place de Dieu? Hein? Si Satan a rempli ton cœur, Il y a plus de place. Dieu n'a plus de place chez toi. Dieu n'a plus de place. C'est pas qu'il est vendu à un prix qui ne dit pas. Hein? C'est pas ce que Pierre lui reproche. Il le lui reproche certainement. Hein? Parce que c'est ça qui va amener cette réplique-là. Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Mais alors, si Satan a rempli ton cœur, où est la place de Dieu dans ton cœur? Alors, nous allons dans Apocalypse 3:24, je crois. Si c'est dans l'inverse. Si c'est dans l'inverse. Je tourne la table. Non, c'est 3 gars. 3:20. Merci, c'est bon. Il y en a qui ont la mémoire.
Tu vas venir. Elle mange la Bible. Non. Comme du froment. Ça peut être pas mal. Alléluia. Alléluia. Amen. Je lis la parole. Oui. Voici, je me tiens à la porte Voici, je me tiens à la... et je frappe. Tu peux avoir péché. Hein. Alléluia. Et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Quel que soit ce que tu es fait. Alléluia. Dieu s'est en retiré parce que tu as fait des choses qui sont pas bonnes. Alléluia. Dieu dit, il toque à ta porte de nouveau. Hein? Auparavant, tu l'as connu, tu as fait des choses qui ne sont pas bonnes. Il revient, il toque. Si tu consens à lui ouvrir. Écoute ce qu'il dit. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà ce que Dieu dit. Donc, ouvrez votre cœur à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Parce que on peut rester 20 ans, 25 ans en Christ dans une église. Alléluia. Et ne pas être sauvé. Alléluia. Je vous rappelle l'histoire des 5 sœurs. Alléluia. Les 5 vierges folles. Qu'est-ce que la Bible dit? Vierges. Ça veut dire que sur cette terre-là, hein, tous les enjaillements, c'est comme on dit, non? Les enjaillements de la terre, là, hein, elles n'ont pas connu ça. Les 5 vierges folles, elles n'ont pas connu ça. Tout ce qui est péché, tout ce qui est impudicité, tout ce qui est fornication, tout ce qui est ce que vous pouvez imaginer, elles n'ont pas connu ça. Amen. Hein? Amen. Et pourtant, elles sont en enfer. Et pourtant, elles sont en enfer. Ça veut dire quoi? Que quel que soit le séjour que tu auras dans une église, le séjour, ton ancienneté en Christ, alléluia, ça ne te sauvera pas. Non. Amen. Ça ne te sauvera pas. Amen. Amen. Un Dieu jaloux. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, elles sont en enfer. Et pourtant, elles n'ont pas connu ce qui est le péché le plus facile à faire. Hein? Le plus facile, elles n'ont pas fait. Et pourtant, elles sont en enfer. C'est pas moi qui le dis. Hein? Les 5 vierges folles. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pourquoi, je vais vous dire une chose, entre deux choses. La justice terrestre, avec ses sentences, avec ses condamnations, n'ont rien à voir avec la justice céleste, avec ses sentences et avec ses condamnations. Alléluia. Amen. Ah oui. C'est pour cela qu'on va lire le dernier passage pour vous libérer. Apocalypse 22. 11 à 21. De 11 à 21. Oui. Je lis la parole. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est injuste soit encore injuste davantage. Que celui qui est souillé se souille encore. Si tu es souillé là, souille-toi encore. Si tu es dans le monde là, mais vas-y, Et que le juge, à 1000 à l'heure, fais tout ce que tu veux. Oui, que le juste pratique encore la justice. mais que le juste pratique encore davantage la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Alléluia. Parce que la justice du rôle n'est pas équivalente à la justice terrestre. Ici, il y a des juges, il y a des procureurs. On va te condamner selon la gravité de ta faute. Alléluia. Ce n'est pas pareil, hein, de l'autre côté là. Hein? Tu prends les 10 commandements. Il y en a 10.
10 moins 1, il reste combien? 0. Tu as tout faux. Tu as commis le moindre péché. Hein? Je vous ai parlé de 5 vieilles folles. Le moindre péché que tu as commis, hein? Que ce soit les péchés de Hitler, que ce soit les péchés de Sarkozy, que ce soit les péchés de Daman Ouattara, que ce soit les péchés de qui que ce soit. Alléluia, des rebelles. Alléluia. Hein? Pour là-bas, là. C'est la même sentence. Et c'est pour cela que Dieu te dit, Apocalypse 22, tu reprends, 11 à 21. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Alléluia. Amen. Ce ne sont pas donc les miracles qui sauvent. Ne courez pas donc après les églises où il y a des miracles. Alléluia. Amen. Mais si moi, qui suis à la tête de mon église, je privilégie les miracles, alléluia, je privilégie la percée, alléluia, c'est normal que le peuple suive. Alléluia. Amen. Mais rappelez-vous d'Élie. Rappelez-vous d'Élie. Quand on lit la Bible, mais il faut aller dans les correspondances. Rappelez-vous d'Élie. Élie a fait tomber le feu. Il dit, mais Dieu est dedans. Si Dieu était dedans, Dieu n'était pas dedans. Il y a un vent qui est venu. Il dit, mais ça, ce gros vent-là, c'est que Dieu est dedans. Tornade, tout ça, mais Dieu n'y était pas. Il y a eu un zéphyr. C'est un vent léger et tout. Alléluia. Amen. Dieu était, il était là-dedans. Il était là-dedans. Donc, ce ne sont pas les églises dans lesquelles on dit le feu, le feu, le feu. Alléluia. Ce n'est pas là que se trouve Dieu. Alléluia. Guérison, guérison. Et puis tu vois un parterre comme ça. Les gens ils viennent, ouais, je suis guéri de ça, je suis guéri de ça, je suis guéri de ça. Alléluia. Dieu n'est pas là-dedans. Parce que le Saint a tous les pouvoirs. Et ces gens-là, ils monnaient ce qu'ils font, ce qu'ils disent qu'ils font. Alléluia. Mais Dieu n'est pas là-dedans. Hein? Est-ce que je n'ai pas prophétisé à ton nom? On l'a lu tout à l'heure. Est-ce que je n'ai pas guéri en ton nom? Retirez-vous de moi. Vous n'êtes jamais connu. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bien-aimés, on va remercier Dieu pour la parole qui vient de passer.